Salut. Aujourd'hui je suis à la mer et je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Je me suis garé, il y a 2-3 camping-cars derrière, mais je sais pas si on voit grand chose. Hop, voilà. On est pas trop mal. Et avant d'aller bronzer, je voulais vous parler un peu de comment je me débrouille pour me garer, pour trouver des endroits pour dormir, quoi. Et comment ça se passe en gros, comment se débrouiller. Donc il y a plusieurs façons. Tu peux y aller au feeling. Tu peux juste conduire et puis tu vois s'il y a un coin qui te plaît, si tu vois un petit chemin qui mène vers un petit bout de champ où tu penses pouvoir être bien installé. Sinon, il y a 2-3 trucs qui sont pratiques, genre il y a Park 4 Night, c'est un site où tu as une carte qui recense les endroits en fait où tu peux camper, où il y a des aires de repos, des trucs comme ça. Et en général, c'est de bons conseils. Il y a des trucs, il n'y a pas tout dessus, donc faut pas se limiter à ça, mais c'est quand même pas mal. Il y a un truc que je fais pas mal aussi, c'est d'aller sur Google Maps et de me balader, de voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a de cool dans le coin. Et après, je passe en Street View, je vois s'il y a il n'y a pas des chaînes qui bloquent les accès à des petites aires de repos, des trucs comme ça, où tu vois en général, si les photos sont pas trop vieilles, tu vois un peu où ça te mène, si tu peux repérer des coins comme ça. Et ça, c'est ce que je fais le plus souvent en fait. Quand je veux repérer un coin, je regarde un petit peu en avance et puis après je vais tester. Tu peux plus ou moins te poser en lisière de champ en général à la campagne. Si tu bloques pas l'accès au champ, si tu bloques pas l'accès aux véhicules agricoles et que quand les mecs passent, t'es sympa. En général, ils vont pas te faire trop chier, donc ça c'est plutôt sympa de leur part. Et voilà, faut un peu aviser quoi. Faut voir si c'est pas une zone où le mec il stocke ses outils, tout ça. Si c'est le cas, c'est un peu chiant, mais sinon ça pose pas de problème. Faut y aller un peu au feeling. Si vous sentez pas de passer la nuit ici, s'il y a des signes qui vous font flipper, si le coin il a l'air de craindre, n'hésitez pas à bouger, aller 1 kilomètre plus loin, et puis voilà quoi. Par exemple, moi je me gare jamais sur enfin, je passe jamais la nuit sur des parkings de supermarchés, des trucs comme ça, parce que bah déjà c'est un peu de la merde, enfin c'est moche quoi. Et puis tu fais 1 kilomètre de plus, tu trouves un coin vraiment cool quoi. Donc où tu seras tranquille, tu n'auras pas le bruit des bagnoles. Ça c'est un peu con de rester cloîtré sur du béton alors que tu peux te balader un peu quoi. J'ai des loquets aussi sur les portes, genre ça. Ils me permettent en fait de m'assurer un petit peu que personne ne va pouvoir rentrer pendant que je dors ou quand je suis hors du camion. Généralement je les ferme pour que ça fasse un degré de sécurité en plus. C'est pas forcément très compliqué à mettre en œuvre, hein. C'est des vis qui viennent s'enficher dans le métal. Et puis après c'est un loquet de porte de base. Quand on est dans un lotissement ou dans une zone de basse densité, faut faire gaffe à pas forcément laisser tourner le moteur, parce que les gens ils flippent. Quand tu laisses tourner le moteur, ils se demandent qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ce délire. Et tout de suite ils viennent voir, donc après c'est pas forcément très méchant, hein. Tu leur fais signe, tu les salues. Si les gens commencent à flipper, soit tu leur dis que c'est bon, tu bouges, y a pas de souci, si ça les dérange, ou alors s'ils exagèrent un peu, tu leur fais ouais, je me pose là une petite heure, je lis, je fais quelque chose, et puis après je m'en vais quoi, y a pas de souci, et tu les salues. Mais en général, il faut pas essayer de faire chier trop les gens parce que c'est un peu à tes risques et périls quoi. Donc voilà. Mais dans l'absolu, tu vois, il y a des aires de repos un peu partout. Le long des petites départementales et des nationales, tu trouves toujours un petit coin avec une petite table sur laquelle te poser si t'as envie de manger tranquille, ou des petits arbres. Enfin, t'es pas mal en général dans les coins comme ça. Pas se garer trop près de la route parce que t'as du trafic. Puis les gens, ils conduisent assez vite. Donc si tu veux pas être emmerdé par les voitures. Il y a un truc aussi à prendre en compte, c'est il faut éviter de dormir 2 fois de suite au même endroit la nuit, parce que les gens ils commencent à se méfier. Tu peux bouger, hein, tu peux aller à l'autre bout de la rue, ou tant que tu restes pas statique, ça passe quoi. Mais si tu connais pas les gens du coin, faut éviter de se garer 2 fois de suite au même endroit le même jour.
les jours de marché. Enfin, il y a pas mal de petits marchés dans les villages et dans les villes. Et si tu cherches une place en centre-ville et que tout a l'air désert, mystérieusement à un endroit, c'est peut-être parce que le lendemain, tu vois, il y a un marché. Donc ça, c'est le truc à bien regarder, quoi. En général, tu as des panneaux, tu regardes, mais si tu veux pas te faire réveiller à 4h du matin par les keufs. Après, il y a les portiques. Petits portiques en général qui font 1m90. Bon, si tu as un trafic, ça passe encore. Si tu pas un lanterneau trop haut, en trafic, tu passes sous les 1,90, je crois. Après, voilà, en master, c'est un peu la galère. Moi, mon master, il fait 2m20, je pense, 2m25. Donc, du coup, je me l'attends pas trop. 2m30, je passe. Donc, t'as quand même pas mal le choix. Après, en général, tu peux toujours un peu resquiller. Tu vois, c'est marrant, des fois, à côté des portiques, t'as des petites traces de roues. Donc, tu vois qu'il y a des mecs, ils s'embarrassent pas, quoi. Donc, si t'as envie de te poser, tu vois, c'est toi qui fais ton choix. Il faut toujours faire gaffe aussi quand tu roules. Si t'as un lanterneau, tu le fermes bien parce que moi, il m'est arrivé des bricoles. Donc, je vous conseille de bien y penser. C'est le truc un peu con, tu vois. Genre, t'es garé, il fait beau, tu voulais aérer. Et puis, tu fais une petite marche arrière et ça gratte un peu, quoi. Donc, si t'as la présence d'esprit de t'arrêter et de refermer le truc, ça marche. Mais sinon, ça coûte rush. Toujours faire gaffe aux endroits qui sont sablonneux, tu vois. Moi, je suis déjà resté bloqué sur le cours de la Loire, sous un pont. Je m'étais dit, ça a l'air sympa, il y a un petit coin avec des galets, je vais rouler jusque là-bas. Et puis j'avais la moitié de la hauteur des pneus dans le sable et je galérais, j'ai vraiment galéré ma race, quoi. Donc du coup, j'ai poussé un peu comme un con. Moi, je suis un mec un peu timide, j'osais pas trop demander de l'aide. Et puis finalement, il y a des mecs qui pique-niquaient un peu plus loin, qui sont venus me filer un coup de main, mais j'ai galéré, quoi. J'ai essayé de prendre de l'adhérence avec... j'avais démonté la petite plaque en métal qui est au-dessus de la batterie pour essayer de la foutre sous le pneu. Après, je l'ai détordue, je l'ai remise à plat pour pouvoir la remonter, mais je m'en suis vraiment voulu, quoi, d'avoir fait le con et de pas avoir pensé que sous les galets, il pouvait y avoir du sable. Donc du coup, à 10 personnes qui poussaient le camion, j'ai réussi à reculer, mais sinon, c'était la dépanneuse, quoi. Donc bien penser à pas se lancer dans des trucs si on n'est pas équipé, si on n'a pas le bon véhicule, pour faire le kékou en se disant, tiens, cet endroit-là, il est super cool. Toujours pensez d'abord à comment ça va se passer pour repartir. Vous voyez un coin sympa et tout, vous allez être garé soit sur de la terre, soit sur de l'herbe, et que le lendemain il pleut, je vous conseille d'y réfléchir à 2 fois parce que ça va glisser. Le camion il est lourd, il va s'enfoncer, donc ça va être bien la galère demain pour sortir. Donc voilà, un truc à prendre en compte, c'est bien ça. Depuis, j'ai acheté des plaques de désensablement, désembouement en plastique. C'est de l'ordre de 25-30 balles. J'en ai en plastique qui marche très bien. Par rapport à la consommation d'essence, pour vous donner un ordre d'idée, sur mon master, je suis à peu près à 200 € par mois d'essence, sachant que je fais des pleins à 120, 130. Je bouge pas trop, c'est-à-dire que je reste sur la région, je vais à la plage, je reviens sur Caen, je vais dans la campagne pour trouver des petits spots cool. Et je fais les courses aussi, donc je suis pas forcément très attentif à pas faire des trajets inutiles, des trucs comme ça, pas autant que je pourrais l'être, par exemple. Et je devrais aussi me trouver un petit vélo, un truc pour pouvoir bouger plus facilement, faire des petites distances, juste pour aller faire des courses, par exemple. Je prendrai mon sac à dos et mon petit vélo. Donc voilà, il faut que je répare un vélo pour baisser un peu ma consommation et pour faire des trucs qui soient pas aberrants. Mais en attendant, je pense que si on est vraiment statique, si par exemple vous avez vraiment un budget serré niveau essence et où vous n'avez pas forcément envie de dépenser trop, vous pouvez vous en sortir pour, je pense, 60-70 balles juste en bougeant un petit peu à droite, à gauche pour pas dormir, comme je vous ai dit tout à l'heure, au même endroit 2 fois de suite. Ou aussi si vous avez des potes chez qui vous pouvez squatter pendant quelques jours, ou que vous connaissez les gens du quartier, quoi. Je pense que là, ça coûte beaucoup moins cher, quoi. Moi, j'ai décidé, parce que j'avais le camion, d'en profiter un peu pour bouger, mais c'est pas obligé, quoi. Donc voilà, vous pouvez vous en sortir à pas trop cher. Je prends jamais les autoroutes parce que déjà rouler à 130, ça n'a pas forcément trop de sens avec ce camion quand on a du temps. En plus, c'est un peu moche, quoi, faut se l'avouer. Des bandes de bitume comme ça, de 4 voies pendant des heures, ça fait un peu chier, quoi. Donc on rate plein de petits paysages cool, donc autant prendre des petites départementales. Et puis c'est comme ça qu'on repère les coins qui sont jolis. C'est toujours un peu flippant en fait de garer le camion et par exemple quand on est en ville, de garer le camion en centre-ville, d'aller faire un tour. En général en ville,
Si tu restes quelques semaines, tu trouves 4 ou 5 petits spots entre lesquels tu alternes. Et ça se passe pas trop mal. Donc, par contre, voilà, quand tu laisses ton camion, c'est un peu flippant parce qu'il y a un peu toute ta vie dedans. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai mis de la sécurité en plus, parce que ça me rassure. Après, avec le chat, je vais pas non plus rester, je vais pas rester dehors plus d'une nuit parce que faut bien qu'il ait de la compagnie, faut bien qu'il sorte un petit peu, qu'il s'aère. Ce qui est pas mal aussi en centre-ville, c'est qu'à partir de 19h, c'est plus payant, donc tu peux dormir. Si tu as un van qui est discret, si tu as un camion qui paye pas de mine, tu peux te garer en centre-ville. Bon, après, c'est un peu chiant. C'est bien pour aller boire un coup avec des potes, pas avoir à bouger le camion alors que tu es un peu alcoolisé. Donc ça, c'est cool. Tu peux vraiment te poser et redescendre. Mais ce qui est chiant, c'est de passer toute la nuit là-dedans parce que souvent, il y a des kékés qui roulent super proches des places de parking sur lesquelles tu es garé. C'est un peu flippant, c'est même un peu dangereux des fois. Tu te dis, je préférais être garé dans un endroit plus tranquille. Avant, j'étais un peu parano. Quand j'étais garé à un endroit, même dans la campagne, quand j'avais la porte entrouverte et que je sortais, je me disais putain, il faut que je reste à l'intérieur. Et c'est pas forcément la meilleure des solutions. Je pense que ça demande une période d'adaptation. En fait, après, tu te dis bon, tant pis quoi, je laisse les portes ouvertes. Et puis les gens, ils savent qu'il y a un mec dedans, quoi. Je veux dire, c'est pas non plus le bout du monde. À la campagne, ouais. Quand t'es en ville, en centre-ville, ça je le ferai pas. En campagne, voilà, moi j'ai accepté le fait que je vis ma vie, j'ai pas grand chose à cacher. Faut être avenant et cool quoi. Tu fais coucou aux gens, tu leur dis bonjour. T'as deux types, 90% des gens, ils sont sympas, ils vont pas te faire chier. Il y en a même qui viennent, ils discutent avec toi. Ils disent ah tiens c'est marrant, je vais prendre des photos parce que je connais quelqu'un qui veut faire la même chose, ça va peut-être le motiver ou lui filer des idées. Donc du coup c'est cool, t'as des petites interactions sociales assez agréables. Et t'as 10% des gens, ils s'en foutent, ou alors et t'as une toute petite minorité qui sont pas forcément contents, qui vont te faire chier si tu bouges pas quoi. Donc en général, il n'y a pas trop de problème. Moi, il m'est jamais trop arrivé de bricole, donc tu tombes sur des relous, tu te casses et puis voilà quoi. Ce qui est sympa aussi en camion, c'est pour ça aussi que maintenant je vis beaucoup plus ouvert, c'est que tu te sens assez libre quoi. En général, dès qu'il y a un petit peu de soleil, dès qu'il fait bon, même s'il fait pas hyper chaud, je m'habille un peu bien. Je m'habille un peu chaud et puis je laisse les portes ouvertes, comme ça t'as une belle vue, ça prend l'air. C'est vachement important d'aérer son van parce que tu peux avoir des odeurs de moteur et puis de l'humidité qui reste de la nuit, tu vois. Donc c'est vraiment bien d'ouvrir un peu quoi. Enfin bon voilà quoi, c'est la vie au grand air, autant en profiter. C'est l'idée générale du truc. Faut s'habituer un petit peu à la curiosité des autres quoi. Donc faut accepter que les gens ils te regardent un peu bizarre en coin, mais pas méchamment, hein, c'est juste qu'ils se demandent qu'est-ce qui se passe là-dedans quoi. Donc ça c'est un truc à accepter. Pour l'accès à internet, en fait bizarrement c'est hyper facile, tu captes de la 4G quasiment partout en fait, même dans la campagne. Si vraiment c'est quelque chose de crucial pour toi d'avoir un accès 4G, t'as des cartes sur internet qui disent où sont les relais et puis tu te gares. En général, t'en as même à côté des petits villages, hein, tu peux te garer pas trop loin d'un relais, à distance de captage, on va dire. Et tu peux avoir de la 4G super cool alors que t'es au milieu de rien, quoi. Ouais, en fait, voilà. Moi, comme je vous disais, à la base, je suis un petit peu. J'ai quelques phobies avec les interactions sociales des fois. Et en fait, voilà, faut se relâcher, quoi. Si t'as l'air suspicieux, si tu fais le mec suspicieux, les gens ils vont flipper d'un truc quoi. Tandis que si t'es cool, tu te balades avec ton bidon de flotte, hein, qu'est-ce que tu veux. Donc voilà, faut être un peu rassuré par rapport à ça. Bon allez les petits choux, moi je vais aller me baigner, voilà. Hein, il y a le transat qui m'attend. Donc je vais me faire un petit verre de vin blanc et puis un petit bouquin, on va se mettre bien. Allez, ciao. Ciao ciao.